Rottier. Voilà notre nouveau caveau. On a voulu une ambiance simple, belle, avec des matériaux nobles, hein, du bois, de la pierre, qui était déjà là avant nous, hein, voilà, du fer, du verre. Et on a essayé d'en faire un lieu d'accueil chaleureux, où les gens se sentent bien. Ce qu'on fait déguster le plus facilement, ce sont les vins qui sont un peu en accord avec ce caveau, c'est-à-dire qu'ils sont de jolis vins, j'allais dire presque un peu épurés, avec des cépages locaux, hein, le Duras, le Brancol, le Loin de l'œil en blanc, qui sont nos trésors du Gaillacois. L'aspect biologique, on ne peut pas dire que ça se soit imposé comme ça d'un coup de baguette magique. C'est venu au fil du temps. Bon, il y a 30 ans, on ne parlait pas beaucoup de vin bio et de biologie. On a tout simplement arrêté les engrais parce qu'on s'est aperçu que c'était pas bon pour le vin, ni forcément pour la vigne. Après, en discutant aussi avec d'autres, avec des amis vignerons, on s'est aperçu que sous des climats plus compliqués que le nôtre, on pouvait faire des choses quand même très intéressantes en bio. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous? Et en 2005, on s'est lancé. On a donc abandonné les produits de traitement de synthèse, donc les produits chimiques de synthèse. Et puis petit à petit, on a progressé. On a abandonné petit à petit les désherbants, les insecticides aussi, qui sont quand même assez nocifs. Voilà, donc en 2009, on a dit on est prêt, on va demander la certification. Il faut, pour la certification, il faut toujours 3 ans de conversion, purgatoire on va dire. Et puis en 2012, le millésime a été certifié bio. On essaie de faire des vins élégants, des vins qui soient le reflet bien sûr de leur terroir, c'est-à-dire des vins qui sont, alors on pourrait dire comme on a des galets qui sont ronds, qui ont été patinés par le temps, par l'action de l'eau, voilà, des éléments. On essaie de faire des vins qui sont effectivement dans ce style-là, un petit peu sur la rondeur, mais qui ont quand même de la fermeté. Les vins rouges ont quand même une certaine fermeté. Alors tout ça, ça dépend bien sûr des millésimes, ça dépend du climat qu'il a fait, mais voilà, la ligne elle est un petit peu comme ça. On ne peut jamais convaincre quelqu'un que notre vin est bon. Je veux dire, le vin c'est une question de ressenti, mais je crois que ce qui est important, c'est de lui expliquer ce qu'on a mis dedans. Et on n'a pas mis que du raisin, on a mis un peu de nous-mêmes aussi. Sinon, le vin c'est une création de l'homme. C'est un millésime extraordinaire 2013. Les différentes cuvées, on a donc en montant dans la gamme, on commence par la gamme Les Gravelles. C'est vraiment une gamme de terroir, où on ressent le côté poli, arrondi des vins, les cépages. Voilà, ça c'est la gamme Les Gravelles, ça existe en rouge, ça existe en blanc doux. Ce sont des vins très agréables qu'on peut boire assez rapidement, mais qui vieillissent bien une dizaine d'années sans problème. Ensuite, on a la gamme Renaissance. Renaissance, c'est déjà, on est un peu plus dans la création de l'homme. Une sélection à la vigne, des vignes un peu plus vieilles, des rendements un petit peu plus faibles, donc il y a une intervention de l'homme qui est plus importante encore. Là, on a un sec, un rouge et un doux. Les doux ont basculé aujourd'hui en appellation vendange tardive, puisque depuis le millésime 2011, on a l'autorisation d'utiliser ce terme prestigieux. Et ensuite, on a une cuvée qui s'appelle l'âme, qui existe qu'en rouge, qui est encore une autre sélection de rouge à base de vieilles vignes, à petit rendement, avec une fermentation et un élevage en barrique, dans des grandes barriques, ce qui donne un vin très long, très suave, avec beaucoup de fruits. Il y a aussi un autre vin qu'on a créé il y a quelques années qui s'appelle Noce de Feu, qui est un vin rouge, doux, qui est un vin de liqueur, qui lui est un vin qui a du sucre, mais en même temps à la fois la richesse en sucre, la force des tanins, de l'alcool,
tout ça, ça fait un mélange, une harmonie qui est vraiment extraordinaire.